Ouais, ben, je vous dirais que c'est un site. Mon activité principale, c'est marcher sur la plage. Mon frère arrive à Orlando dans 3 jours. Est-ce que je vais aller le rejoindre? Puis, on va aller visiter le Kennedy Space Center. Ça va être super cool. Après ça, lui, il s'en va en croisière. Puis après ça, moi, je m'en vais encore plus au sud. C'est pour ça que là, je fais juste un peu tuer le temps. J'étais à 2 heures d'Orlando à peu près. Fait que je peux pas descendre bien plus au sud encore. J'ai pas envie de remonter pour redescendre après. Ah, puis aujourd'hui, il fait fret, là. Je suis en manche longue, là. Il fait à peu près 15 degrés dehors. Cette nuit, il va faire 6 degrés. Je vais geler le cul dans le van, mais c'est pas grave. Un matin, je suis dans le stationnement d'un Cracker Barrel. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a un campeur là, il y a un autre campeur en arrière, il y a un campeur là, il y a un méga Winnebago dans le fond. Son extension est sortie, il y a une roulotte là. Puis, juste là, il y a une pancarte No Overnight Camping. Fait que quand je suis arrivé ici, j'ai fait ah fuck, je pourrais pas, mais là après ça, j'ai vu tous ces campeurs-là. C'est les mêmes qu'hier, qui ont pas l'air de bouger. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais prendre une chance. Moi, je pars, m'en vais ailleurs. Fait qu'aujourd'hui, j'ai atterri à New Smyrna Beach. Je suis dans une descente de bateau, fait que j'ai payé 10$ pour une journée. Parce que là, je pense que c'est la journée pour sortir une autre sorte de bébelle. Si je me souviens bien, quand j'ai regardé la carte, aussi il y avait un dauphin juste là. Au fond. Là, j'ai juste peur qu'ils viennent me faire chavirer puis qu'ils me calissent à l'eau. Anyway, je peux pas trop aller par là-bas, ils vendent trop puis c'est trop large. Oh, faut que je touche le fond. Ah, c'est pas creux ça. Je me suis dit que j'allais profiter de ce petit moment-là pour faire un petit compte rendu de mon road trip jusqu'à présent. À date, moi, je suis bien content. Les routes aux États-Unis sont belles. C'est le fun à conduire. Le gaz est pas cher. Je me trompe tout le temps. Je vais au caissier, je lui donne 100$ en disant ça va prendre 50$ de gaz. Finalement, je rentre 38$ de gaz, puis c'est comme le 3/4 de ma tank. Fait que là, je suis obligé de retourner en dedans pour dire au gars, ouais là, tu peux-tu pardonner mon change? Ça n'a pas rentré 50$. Fait que le gaz est pas cher, j'aime bien ça. J'aime bien me promener sur les plages. Un petit trait de paddleboard, c'est bien le fun. C'est sûr, ça vient avec des défis. Vivre dans un véhicule, c'est pas facile tous les jours. C'est sûr, ça dépend quel genre de véhicule. Si tu as un campeur qui est 100% équipé avec la douche, la toilette, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes challenges auxquels je suis confronté. La question numéro 1 que les gens me demandent quand je leur dis que je vis dans une van, c'est ben là, comment tu fais pour prendre ta douche?
C'est facile, je me suis abonné au gym, je vais au Planet Fitness. Fait que je vais là, je me fais un petit workout, puis après ça, ben, je prends ma douche, puis je m'en vais. Il y a même des fois que je vais là, puis je fais pas de workout. C'est juste, je vais là, je prends ma douche, puis je m'en vais. Je dirais le point le plus difficile pour moi, c'est la toilette. Je veux dire, quand il faut que j'aille uriner, ben, c'est pas un problème. Mais pour aller numéro 2, des fois, ça peut être plus compliqué. C'est pas niaiseux, mais faut que tu manages ton numéro 2. Là. Faut que tu saches c'est quand la dernière fois que tu es allé. Je prends des notes aussi dans mon application. Je vais vous montrer ça plus tard. Là. Je prends des notes sur une map. Les choses sont où. Puis c'est plus facile à suivre. À part ça, je te dirais que c'est la vie normale. J'ai mon frigidaire, je cuisine au gaz, je fais ma vaisselle, je me fais chauffer de l'eau. Il y a une autre chose qui peut me donner du trouble des fois, c'est de trouver un endroit de parker pour dormir. Non seulement un endroit où est-ce que je peux, mais un endroit où est-ce que je me sens safe, tu sais. C'est pas tous les endroits ici qui sont safe, là. Comme hier au Cracker Barrel, c'est bizarre parce qu'il y avait la pancarte du no parking, mais tout le monde était parké là. J'ai fait fuck off, je vais me parker là moi aussi. Mais ça fait partie de l'aventure, tu sais. Comme là, à ce soir, j'ai aucune idée qu'est-ce que je m'en vais. Là, je vais rentrer, je vais serrer mon paddleboard. Puis après ça, ben, j'ai aucune idée où c'est que je m'en vais. Pareil comme un matin, quand je me suis levé, je savais pas que j'allais faire du paddleboard. Juste quand je suis arrivé ici, j'ai fait « Ah, ben oui, on peut faire du paddleboard. » Fait que c'est vraiment de vivre le moment présent, tu sais. De pas trop se casser la tête avec les détails, je veux dire. Ouais, c'est hot en esti.